Hello, chers lumineux et lumineuses, je vous retrouve toujours avec une grande joie pour des temps de partage. J'espère que vous vous sentez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle guidance. Alors, dois-je vous le redire? Oui, je vais vous le redire. Écoutez, je vous invite, je vous encourage vraiment à écouter tout le temps avant le début du tirage, parce que c'est la guidance qui commence, parce que nous avons accès à des informations primordiales. Ça vient placer toujours le contexte dans lequel je suis amenée à vous partager ces guidances. Il ne vous aura pas échappé que en ce moment, pour la plupart d'entre nous, nous vivons des réalignements. La vie est en train de nous enseigner que ce que nous avons mis en place jusqu'à maintenant, c'était pas ce qui était le meilleur pour soi. C'est certainement ce que notre ego a imaginé qu'il y avait de meilleur parce que ça correspond à des attentes parentales, familiales, sociétales, culturelles, tout ça, tout ça. Néanmoins, ça ne répond pas aux aspirations de votre âme. Et votre âme, c'est la part la plus élevée en soi. C'est un espace de haute fréquence, c'est un champ fréquentiel extrêmement élevé. Et aujourd'hui, nous sommes amenés à vraiment nous connecter à cette fréquence-là et à vivre notre incarnation, à la vivre pleinement et aller jusqu'à l'accomplissement, l'épanouissement, la joie. Et l'accomplissement, l'épanouissement et la joie ne va pas passer par tous ceux qui nous a été vendu, c'est-à-dire un CDI avec beaucoup d'argent, où on gagne bien sa vie, on réussit sa vie, on a une maison, on est propriétaire, on est marié, on a des enfants. Là, mais elle n'a rien à carrer de tout ça. Enfin, je veux dire, les biens matériels, l'âme, elle s'en fout. Voilà, ça, c'est votre petit moi qui s'accroche à ça. Alors après, évidemment, que vivre dans le plus de confort possible, évidemment que c'est appréciable. Néanmoins, c'est peut-être pas ce à quoi aspire votre part la plus élevée. Et donc c'est pour ça qu'en ce moment, il y a des réalignements et que certains réalignements peuvent être extrêmement douloureux. Ce peut être douloureux parce que ça demande de lâcher. Ça demande de lâcher sur des croyances, ça demande de lâcher sur des projections, sur des représentations, sur une idéalisation, sur ce qu'on avait imaginé de soi. C'est intéressant, hein, ce qu'on imagine de soi. D'accord? Voilà, ça veut dire que c'est une projection de l'ego sur qui je suis. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'à un moment donné, le chemin, c'est bien d'aller vers notre part la plus élevée. Et donc, en ce moment, ça peut être particulièrement complexe, compliqué, douloureux, éprouvant, déstabilisant. Pour certains, je sais que c'est un cataclysme. Vous vivez des cataclysmes, vous vivez des tsunamis, parce que ce qui vous arrive là, jamais de la vie, vous n'auriez envisagé que ça puisse arriver. Et ce qui arrive là, c'est pas pour vous punir. C'est pas un problème à régler. C'est pas une équation à résoudre. C'est une expérience extrêmement intelligente. C'est l'intelligence de la vie qui vous dit, c'est pas ok, tu sais. C'est pas le plus juste pour toi. C'est pas le plus juste pour toi parce que c'est pas ce qui te permet de t'épanouir. C'est pas le plus juste pour toi parce que c'est pas ce qui te permet d'être dans un bon état de santé générale. C'est pas le plus juste pour toi parce que c'est pas ce qui te permet d'être dans des relations harmonieuses. C'est pas le plus juste pour toi parce que c'est pas ce qui te permet d'être dans ta créativité. C'est pas le plus juste pour toi parce que c'est pas ce qui te permet d'être dans ton authenticité. D'accord? Donc ça, aujourd'hui, nous sommes amenés à vraiment nous décoller des représentations et des représentations collectives et sociétales. Donc c'est pour ça que ça peut beaucoup bouger. La guidance aujourd'hui que je suis inspirée à vous partager, elle vient nous parler d'influence. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, je vois, alors parce que je l'ai mis à jour donc récemment, hein, pendant une séance de libération émotionnelle, j'ai bien vu comment j'avais été influencée dans ma posture, dans mes choix, dans mon attitude, dans mes comportements. J'ai pu voir comment j'avais été influencée. Et puis aussi parce que autour de moi, en ce moment, euh, je vois, parce qu'on vient me partager, l'influence que on peut recevoir dans la vie et qui nous éloigne de notre authenticité. Alors cette influence, je suis allée regarder quand même d'où ça venait. Ben oui.
Je trouvais que j'aime, vous le savez, j'aime aller voir du côté de l'étymologie. Alors, on trouve plusieurs définitions. Le mot influence apparaît pour la première fois au XIIIe siècle. Il est emprunté du mot influentia, en latin médiéval signifiant l'action attribuée aux astres sur la destinée des hommes. Vous voyez, c'est non négligeable. On parle de votre destinée. Donc, c'est comment votre destinée est influencée par tout un tas de choses. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre? Du latin médiéval influence, grippe, dérivé du latin influere, pénétrer, se glisser, s'insinuer, se répandre. Voyez? Et donc l'influence, qu'est-ce que c'est? L'influence, c'est ce qui vient mettre votre énergie en mouvement. Imaginez votre énergie, elle est dans ce mouvement. D'accord? Ça, c'est votre énergie. Elle fait ça. On va dire ça, hein? D'accord? Donc, vous êtes dans ce mouvement. Et puis, vous êtes dans ce mouvement parce que, tiens, vous avez un projet. Ah, vous avez... Oh, j'ai envie de faire ça, ça m'appelle. J'ai envie d'aller vers ça, ça m'appelle. Ok. Et donc, là, sur votre chemin, vous avez un autre. Cet autre, quand vous allez lui dire que vous êtes appelé par ça, par cet espace-là, par ce projet, par cette formation, par ce métier, par cet autre-là, dans son énergie, on va dire que son énergie, elle fait ça, il va vous dire, oh là là! Donc cet autre, il va vous envoyer ses projections. Et donc son énergie, qui rencontre la vôtre, fait que vous, au lieu de continuer comme ça, votre énergie, elle va partir comme ça, elle va plus aller là où elle se dirigeait, là où elle allait. Et donc vraiment, c'est important d'entendre que nous sommes soumis constamment à des influences. Les influences de la Lune, ne serait-ce que ça. Les influences des saisons. Les influences des énergies du moment, de la journée, du mois. Influence collective, influence parentale, influence sociétale, influence culturelle. Nos amis nous influencent, nos enfants nous influencent, nos collègues nous influencent, la mode nous influence. Et il y a un métier qui est très en vogue en ce moment, qui est le métier de influenceur. Influenceur. On influe, on insuffle quelque chose, un autre mouvement. Pour autant, et puis il y a tout ce que vous portez aussi à l'intérieur, de vos croyances, tout ce qui vous a été transmis, ce qu'on appelle les valeurs, les principes, tout ça. Et donc, ce qui est important d'entendre, c'est que toutes ces influences-là, c'est comment j'arrive à les canaliser. C'est-à-dire que, ok, est-ce que, là, ce que j'entends, parce que nous sommes tous des influenceurs. Évidemment que nous sommes tous des influenceurs. C'est ça que ça vient nous dire aussi, hein. Quand on voit tous ces influenceurs, quand on va regarder plus loin, évidemment. Parce que si vous regardez comme ça, vous dites, oh là là, attends, les influenceurs, mais quelle plaie. Mais qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là? Ils sont payés à quoi? On n'en a rien à foutre des influenceurs, Eh oui, mais les influenceurs nous montrent à quel point nous sommes influençables et à quel point nous sommes tous des influenceurs. Voilà, parce que tout ce que nous disons a un impact sur l'énergie de l'autre. Dans un mouvement ou dans un autre, ce que nous disons a un impact sur l'énergie de l'autre. Tout comme ce que nous disons a un impact sur notre énergie. Il est évident que si j'en sais rien, je trébuche, je tombe. Il est évident que l'influence va pas être la même si je me dis, mais putain, mais t'es con ou quoi? Tu peux pas regarder où tu marches? Mais sérieux, Florence? Mais ça va pas bien ou quoi? Là, j'influence quelque chose. Si je trébuche et que je tombe et que je me dis, waouh, ça va? Quand je m'adresserai à un autre, oh attends, je vais regarder si je me suis pas blessée. Voilà, comment je suis
oh mince, comment je suis tombée, bon ben, je vais prendre de l'arnica, je vais mettre de la glace, c'est pas la même influence que je reçois, tu vois. Et donc ça vraiment c'est important de comprendre, de voir ça déjà, de voir, de l'intégrer et de se dire ok, maintenant l'influence que je reçois, qu'elle vienne de l'intérieur ou qu'elle vienne de l'extérieur, comment je canalise cette expérience, c'est-à-dire comment je vais filtrer à un moment donné. Ce que je trouve très intéressant, plusieurs choses, c'est que cette notion d'influence, elle arrive au XIIIe siècle. Le XIII, c'est la mort. C'est la mort. Donc, ça vient nous dire que l'influence, elle peut venir faire mourir quelque chose en moi. Alors, qu'est-ce qu'elle fait mourir? Est-ce qu'elle fait mourir une peur, une croyance, une espèce de valeur, de principe, d'idéal, de projection? Auquel cas, j'ai envie de te dire, ça te libère. Hein, parce que la mort, c'est ça, c'est libérateur. Ou est-ce que cette influence vient faire mourir un projet, un élan de cœur, une aspiration, un appel intérieur, un rêve que tu portes et que tu es venu manifester? C'est pour ça que c'est important, essentiel, de vivre en présence, de vivre en conscience et de se demander toujours, de toujours faire une autre lecture, de se dire, ok, l'influence, je suis sous influence. Qu'est-ce que, moi, quand je vous partage des guidances, j'influence, puisque j'impulse, j'insuffle un mouvement. Ensuite, vous, c'est comment ce mouvement, qu'est-ce que vous en faites? Ok, moi, ce mouvement dont Florence parle, ça me parle pas. Ok. Ah, tiens, ce mouvement dont Florence parle, ah, oh là, ça m'a fait pleurer, ou ça m'a mis en colère, ou ça m'agite, ou ça me stresse, ou ça me met en joie, et ah, ça fait écho, voyez? Donc c'est important de pouvoir le regarder tout ça, pour ne pas être soumis, parce que quand on est influençable, on est manipulable. Manipulable. D'accord? Donc c'est important de rester maître de sa vie. Personne ne peut ni ne doit décider pour moi. C'est ce que je partageais hier à une âme, une belle âme, avec qui on échangeait par vocaux interposés. Je lui disais, tu sais, quand on est enfant, on décide de tout pour nous. C'est-à-dire qu'on décide à quelle heure on mange, ce qu'on mange, comment on est habillé, à quelle heure on va au lit, à quelle heure on va à la sieste, à quelle heure on va au bain, à quelle heure on est réveillé, à quelle heure on va là, à quelle heure on va chez nounou, à quelle heure on va à l'école, à quelle heure, voilà. On décide pour nous. Nous, on a envie de jouer, mais c'est pas le moment parce que notre mère ou nos parents ont décidé que c'était pas le moment pour eux, donc non, on joue pas à ce moment-là. Il y a des moments où t'as pas envie de jouer, on te dit tiens, va jouer, va dans ta chambre, va jouer, sauf que pour toi, c'est pas le moment, tu vois. Donc ça dit tout ça. Et donc aujourd'hui, nous sommes des adultes. Donc c'est fini de laisser d'autres décider pour nous. Nous reprenons notre souveraineté et nous choisissons ce qui nous semble être le plus juste pour soi. Voilà. Et nous vivons des expériences qui parfois nous disent ok, c'est le plus juste. Et parfois l'expérience elle nous dit non, c'est pas à cet endroit que c'est le plus juste. Mais il n'y a pas d'erreur, c'est pas je me suis trompée, c'est pas oh là là, mais si j'avais su, j'aurais pas fait ce choix et j'aurais dû faire un autre choix et j'aurais dû non, ça t'a amené là, toi t'as senti que c'était là que tu devais aller, donc tu y allais, tu vis l'expérience et l'expérience elle te dit ouais, c'est pas ici. Eh ben, tu vas continuer, tu vas aller vivre une autre expérience jusqu'à ce que tu rencontres des espaces où ok, c'est là, c'est bien à cet endroit. Et l'influence sur la destinée, je crois, c'est vraiment important d'entendre que je trouve que hier, j'ai vécu deux situations similaires avec des vocaux interposés de deux femmes, pas du même âge, pas dans la même situation. Une qui est en tout début de vie professionnelle et l'autre qui est en pleine reconversion parce qu'elle est à la rencontre de soi. Et donc, toutes les deux vivent la même chose, c'est-à-dire qu'à un moment donné, elles ont un projet, elles ont eu un élan, elles sentent un fort appel, et elles sont face à des professionnels qui leur disent « Ouh là là, mais attention, ça on n'en vit pas, ouh là là, mais ça c'est risqué, ça c'est… » Et donc, tout de suite, l'influence et la remise
en question du projet. Ah mais merde alors, mais et voilà, et des peurs qui se réveillent. Alors c'est intéressant que la peur se réveille, puisque ça vient nous dire, ok, je vais regarder la peur en face. Ce que je veux dire ici, c'est que cet autre, qu'il soit professionnel ou pas professionnel, c'est embêtant quand c'est un professionnel, parce que il peut vous dire, au vu du marché, de ci, de là, machin, bon voilà, ça paraît un peu complexe. Mais dis-toi que si toi, t'es fait pour vivre cette expérience, il est nécessaire que tu vives l'expérience. Et que souvent, moi j'entends, ouais, mais on n'en vit pas de ça. Mais c'est pas parce que, et puis alors d'abord, qu'est-ce que ça veut dire en vivre? Bon, en vivre, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je vous amène, enfin, je vous invite vraiment à vous poser la question. Pour moi, qu'est-ce que ça veut dire en vivre? En vivre, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Ne mettez pas le mental. C'est la première chose. Et puis, c'est pas parce que pour certains qui se lancent dans telle ou telle voie, ça ne fonctionne pas, que pour vous, ça ne fonctionnerait pas. Il faut se dire que dans la vie, pour certains, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont pas faits pour ça. Ils sont pas à leur place. Peut-être que vous, c'est votre place, mais si vous n'y allez pas, vous ne le saurez pas. Si vous ne l'expérimentez pas, vous ne le saurez pas. Voyez? Donc, attention aux projections. C'est pareil, hein, quand j'ai changé de vie, si j'avais écouté les uns et les autres, je serais pas en train de vous parler aujourd'hui. Hein. Je serais morte depuis très longtemps. Voilà, parce que chacun y est allé de ses projections. Voilà, mais tu te rends pas compte, mais tu es inconsciente, mais tu as un bon poste, tu as des avantages, tu as ceci, tu as cela. Sauf que la vie, pour moi, vivre pour moi, c'était pas ça. Et heureusement que je n'ai pas écouté toutes ces influences extérieures qui me poussaient, parce que projection des uns et des autres, parce que peur, parce que le collectif, parce que tout ce qui est véhiculé, parce que je sortais du cadre, et que sortir du cadre, oh, mais t'es folle ou quoi? Mais c'est hyper dangereux. Mais tu te rends pas compte. Sauf que moi, ce qui était dangereux pour moi, c'était d'être dans le cadre, c'était d'être dans le rang, c'était d'être soumise, de courber les chines et de ramper comme je rampais. C'était ça qui était dangereux pour moi. Ça n'a jamais été dangereux que je sorte de ce cadre-là et que je devienne indépendante, puisque je suis travailleur indépendant. Mais travailleur indépendant, qu'est-ce que ça veut dire au-delà de ça? Ça veut dire que je suis à l'œuvre à soi, de façon autonome, autodidacte. J'ai compris que tant que j'étais dans le système, je ne pouvais pas être dans l'authenticité. C'est pas possible. Un système tel qu'il est établi aujourd'hui ne permet pas d'être dans son authenticité. Et de toute façon, tant que on est dans ce système, on n'a pas conscience, on n'est pas conscient de ne pas être authentique. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, le système, d'abord ça va commencer à te gratouiller, ça va commencer à te démanger à plein d'endroits, et puis à un moment donné, le système, il va te dégager, il va te dire, ouais, écoute, toi t'as rien à faire là, paf, casse-toi, mais casse-toi, va donc être authentique là où tu es censé être authentique, va vers ta destinée, va vers ta destinée. D'accord? Donc c'est vraiment important d'entendre. Et si vous êtes professionnel, moi je vous mets en garde, vraiment, pas moi je vous mets en garde. Je vous mets en garde avec toutes vos projections et vos croyances et vos voilà, c'est important de d'être d'essayer d'être le plus juste possible. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est de pas parler pour l'autre. C'est de pas parler depuis son espace à soi. Si l'autre, son projet, c'est d'aller vers ça, en tant que professionnel, je t'accompagne et je t'encourage à aller vers ça. Je t'accompagne et je t'encourage. Après, que je sois à tes côtés dans la prévention, dans voilà, prends le temps d'observer avant de te lancer, regarde vers où tu es plus appelé, ce que tu sens en toi, connecte-toi à ton intuition, tout ça. Oui, 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 évidemment. Mais te dire, venir te couper l'herbe sous le pied en te disant ouh là là, mais alors au vu du marché, au truc et du machin, il faut pas y aller. Mais ça c'est quoi? Ça c'est un discours qu'on t'a enseigné. Ça c'est un discours qu'on t'a enseigné. C'est quelque chose que tu répètes.
Alors tu peux me dire, mais non Florence, c'est une réalité. C'est la réalité pour certains. C'est la réalité pour certains qui peut-être ne sont pas à sa place, à leur place, ou la réalité pour certains qui sont testés par rapport à leur foi. C'est pour ça que je vous dis que tout est subtil dans la vie. Hein. C'est pas, on peut pas se contenter d'une espèce de truc là rapide en surface. Hein. Oui, le marché il est comme ça, le marché il est saturé, le ci, le là, le machin. Nous sommes tous venus avec une incarnation singulière. Nous sommes tous venus vivre des expériences. Et quand ça ne fonctionne pas entre guillemets pour les uns, pour les autres c'est ok parce qu'ils sont attendus à cet endroit. Et puis ce qu'il faut comprendre aussi, c'est de sortir de la croyance, de la finalité, de l'objectif et de tout ça, c'est du pipeau, tout ça, c'est du flan, tout ça, c'est des statistiques, des chiffres, Parfois, tu vas être amené. C'est ce que je partageais là à une amie chère qui est appelée par une formation, voilà. Et hier, donc, elle savait plus parce qu'elle influençait. Mais je lui dis, mais putain, si la formation, elle t'appelle, si tu sens que c'est là que tu dois aller, si à l'intérieur ça vibre là, chaque fois que tu parles de cette formation, ou chaque fois que tu vois le nom de cette formation, vas-y, c'est que tu as quelque chose à vivre à cet endroit. Peut-être que la formation, elle t'intéresse pas, elle t'intéressera pas. Peut-être que cette formation, tu vas obtenir à l'arrivée ton diplôme, ta validation, tu t'en serviras jamais. Peut-être que cette formation, tu l'as fait pour avoir accès à juste une information qui va t'envoyer sur autre chose. Peut-être que cette formation, tu l'as fait parce que tu dois rencontrer quelqu'un et qu'à partir de cette rencontre, il va se passer quelque chose, ça va ouvrir des chemins. Je te parle pas d'une rencontre amoureuse, hein. Je te parle d'une rencontre. Il y a des rencontres qui changent nos vies. Parce qu'à un moment donné, tu as une conversation qui fait que cette conversation, bing, bing, elle te fait connecter. Mais si tu n'étais pas allé dans cette formation, ben cette personne-là, tu l'aurais pas rencontrée. Donc cette information, tu ne l'aurais pas eue. Et donc cette connexion, tu ne l'aurais pas eue. Tu vois? Donc toi, quand tu crois que tu vas faire une formation parce que tu veux obtenir ton diplôme pour après t'en servir pour ça, ou ci, ou machin, ou le reste, tout ça, en fait, c'est toi qui projettes. Hein. C'est le petit moi qui projette. C'est ton ego, là, c'est ton mental inférieur, là, qui a tout, moi je, ça va se passer comme ça. Mais le plan pour toi, c'est peut-être pas celui-là. Il y a quelque chose d'autre. Et il y aura toujours quelque chose de plus grand. C'est toujours plus grand ce qui t'attend. C'est ça que l'être humain ne comprend pas. C'est que c'est toujours plus grand. Et que quand je vais là, je me dis, ah, putain, mais la formation, elle m'intéresse pas. Qu'est-ce que je suis venu faire là et tout ça, machin. Ben, c'est peut-être juste pour que tu saches, que tu comprennes enfin, que tu intègres que ben, les ressources, tu les as déjà en toi. Et qu'effectivement, cette formation, elle ne t'apporte rien. Et tu en passes par là pour te rendre compte que ben, il est temps que tu te fies à ton intuition. Parce que tu savais, parce que tu sentais déjà qu'il y avait des ressources, des connaissances que tu portais, que tu avais, que tu savais pas d'où ça venait, mais tu doutais. Alors, eh ben, voilà, eh ben, hop, formation. Et puis, comme ça, tu vérifies que tu savais, que c'était OK pour toi. Hop, voilà, c'est validé. Donc, tu repars, en fait, rien à carrer du diplôme, tu feras rien de cette formation. Par contre, tu repars avec une information précieuse qui est que, eh oui, tu peux te fier à ton intuition. Eh oui, tu peux te fier à tes connaissances. Eh oui, tes connexions, tu peux t'y fier parce que ça, tu l'as en toi. C'est déjà là. Tu vois? Donc, c'est important d'entendre que, ici, toutes ces histoires d'influence, euh, elles sont à voir, à entendre et se dire ok, mais pourquoi en fait, pourquoi tout de suite quand l'autre me dit oulala, tu veux faire ça, oh voilà, ok, qu'est-ce que ça réveille en moi, qu'est-ce que ça réveille et qu'est-ce que ça révèle, voilà. Donc j'oublie ce que l'autre m'a dit et maintenant je suis à l'œuvre sur ce que ça réveille et révèle. Et là, je suis à l'œuvre au noir, la vidéo que je vous ai partagée, la dernière vidéo que je vous ai partagée. D'accord? Je vais remettre le lien si jamais vous ne l'avez pas entendu. Parce que ces vidéos que je partage, elles font pas beaucoup de vues. On préfère les guidances. Voilà. Sauf que ces vidéos, elles sont des guidances. Voilà. Je tire pas les cartes. J'ai pas besoin de tirer les cartes pour vous partager. D'accord? Les cartes, je vous les tire parce que j'adore ça. Parce que ça me parle, parce que j'aime les oracles, parce que j'aime leur énergie. Mais je pourrais aussi vous faire des guidances sans les oracles et je vous assure que vous auriez les mêmes messages. D'accord? Donc, tout ce que je vous partage qui n'est pas de la guidance avec tirage de cartes, soyez assurés que c'est autant de richesses et autant d'informations, si je vous les partage,
c'est que vous avez besoin de ces informations. Moi, je suis pas là pour partager, hein. Je veux dire, j'ai pas besoin d'amis. Tu vois, j'ai pas besoin d'amis, j'ai pas besoin de, je sais pas, ou d'une reconnaissance ou de, je m'en fous. Moi, si je vous le partage, c'est parce que c'est là, c'est parce que ça me pousse, ça me dit, ok, là, c'est important d'aller parler de ça aujourd'hui. Bah, moi, j'arrive, je partage ce que j'ai. C'est comme le facteur qui, le matin, il passe, hop, pour prélever le courrier, paf, il est organisé, et il sait qu'il va devoir distribuer ce courrier. Bah, moi, c'est la même chose, hein. C'est le matin, hop, j'ai de la matière qui arrive et je sais que je dois distribuer. Je distribue. Vous voyez? Après, si vous n'avez pas envie d'accuser réception du courrier qui vous est destiné, ça vous appartient. Effectivement, on a le choix, hein. On a le choix de pas accuser réception. Et donc, vraiment, c'est important de voir ce que l'influence des autres suscite en nous. Quel mouvement est-ce qu'elle impulse? Voilà. Est-ce que c'est une influence qui m'encourage, qui me stimule et qui me donne cet élan, et qui me dit vas-y, vis ton expérience et de toute façon, parce que je vais vous dire quelque chose, quelqu'un qui doit se casser la gueule, parce que voilà, c'est une expression qui est employée régulièrement, se casser la gueule, ben, elle a besoin d'en passer par là. Mais c'est pas une erreur, c'est pas un drame, c'est l'expérience. Par contre, ce qui est tragique, c'est quand on ne comprend pas l'expérience. Voilà. Mais on vit de la répétition. On vit de la répétition, on vit de la révision. Il y a des expériences qui coûtent plus cher que d'autres. Mais elles réalignent. Et elles réalignent et elles nous mettent sur le chemin. Je discutais avec mon fils hier, je lui parlais d'un jeune qui vit dans la même ville où nous habitons. Et ce jeune, il a eu un accident il y a quelques années, il est amputé d'une jambe. Et depuis, c'est un sportif paralympique. Il participe au JO, il participe, et il a gagné une course hier. Et je disais à mon fils, tu vois, je lui dis, si il avait pas eu cet accident, qu'il n'avait pas été amputé, il n'aurait pas la même vie. Alors on peut se dire, ouais, mais il aurait eu une vie meilleure, on sait pas. On n'en sait rien. En tout cas, la vie l'a réaligné et l'a amené vers cette ligne de temps-là. Et lui, cette ligne de temps, qu'est-ce qu'il en fait une force? Et aujourd'hui, nous sommes le 15, nous sommes le 15 avril 2026, en numérologie, c'est le 11. C'est la force. D'accord? Et la force, c'est aussi celle de... je vais enlever mon sweat, excusez-moi, je vais couper pour pas vous dans les oreilles. Oui, la force, c'est aussi celle du discernement. Ok, moi je veux me lancer là-dedans, et toi tu me dis, oui, mais tu sais, c'est compliqué, dans un premier temps tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, tu devrais faire là. Ok, merci de me dire, hein, et je vois ce que je fais à partir de ton information. Parce que oui, il y a des informations, effectivement, qui sont, j'ai envie de dire, avérées, qui sont pas des projections. C'est-à-dire que si on mange ensemble et que moi je suis avec des gens qui ont picolé, à un moment donné, je peux te dire, hein, tu sais, tu as bu, c'est pas prudent de prendre la voiture, parce qu'on sait bien que quand on est alcoolisé et qu'on prend le volant, on n'a pas les mêmes réflexes. On est un danger pour les autres, oui, pour les autres, voilà, et pour soi après, parce que pour soi, ça n'engage que soi. Par contre, ce qui est embêtant, c'est quand on va engager la vie d'autres. Là, effectivement, c'est avéré. Voilà, c'est avéré que si tu commences à aller du côté de la drogue, ben, tu vas être très vite dépendant. C'est avéré que si tu fumes, tu seras en moins bonne santé. C'est avéré? Oui, effectivement, là c'est avéré. Mais quand ça n'est pas avéré, et quand ça n'est finalement qu'une projection, une supposition ou une analyse qui est faite comme ça très succinctement, alors à ce moment-là, c'est important de pouvoir se dire que attention à pas me laisser influencer par les croyances de l'autre, les projections de l'autre, et puis ce à quoi l'autre répond aussi, parce que vous savez aussi que quand on est professionnel, on répond à des échéances, à des injonctions, à des voilà, et qu'on n'est pas dans l'alignement, on n'est pas dans l'intégrité,
D'accord? Et entendez bien que tout ce que je dis n'est ni une critique, ni un jugement. Voilà, on peut chercher à influencer nos enfants, on peut chercher à influencer notre conjoint, conjointe, on peut chercher à influencer nos frères et sœurs, on peut chercher à influencer nos amis, nos collègues. Enfin, voilà, vraiment, de toujours se rappeler que nous sommes des influenceurs. Il n'y a pas besoin d'être influenceur sur Instagram, PKP, Collegram, tu vois? Voilà. Donc aujourd'hui, on est avec deux énergies. On est avec l'énergie du 11 de la force et on est avec l'énergie du 13 de la mort. Donc de quoi aussi avec quoi je peux couper des influences des autres, tu vois? Avec quoi je peux couper et avec quelle peur aussi je peux couper. Et les peurs, on en a parlé il y a quelques jours, puisque je vous ai proposé une guidance. Le 11, donc c'est l'énergie de ce jour, au-delà de la force. Le 11, c'est le leadership. Ça veut dire que je suis maître de ma vie. Je suis le souverain de mon royaume. Donc il y a personne ne peut me dire ce que je dois faire de ma vie, de comment je dois vivre ma vie. C'est-à-dire qu'à aucun moment, il y a qui que ce soit peut décider que je dois faire ci, je dois faire ça, je dois aller là, je dois. Et d'ailleurs, ce que j'ai trouvé super intéressant, c'est que hier, après avoir échangé donc avec cette jeune femme là qui me partageait du coup ses interrogations par rapport à son élan et en face, on lui dit oui, mais non, mais il vaut mieux, plutôt que l'auto-entrepreneur, il vaut mieux aller d'abord vers du salariat. Mais elle n'a pas envie, là. C'est pas ça qu'elle sent. Mais ça la faisait douter, elle savait plus. Et donc après, je tombe sur Facebook, je tombe sur une vidéo, un gars qui fait plein de petites vidéos comme ça, euh, qui font rire, mais quand on regarde en dessous, ça fait pas rire parce que c'est la réalité. Et donc c'est la conseillère d'orientation. Et, euh, et donc voilà, elle accueille un jeune et donc clairement le jeune lui il dit ce qu'il veut faire et donc elle regarde, elle dit non mais vu tes notes, non 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 alors je te mets en bac machin et donc il dit comment ça? Ah non mais elle lui dit non mais en fait c'est pas une interrogation, je te dis que non, mais c'est moi qui décide en fait. Donc je t'envoie faire ce bac. Non, non, mais tu feras pas le bac que tu veux faire. Allez, merci, tu t'en vas. Au revoir. Allez, après toi, qu'est-ce que toi? Et alors voilà. Alors toi, tu veux faire ça? Oui, bon, enfin comme les autres, quoi. Et voilà, toi, tu veux faire comme les autres. Et alors donc, vas-y. Bon, écoute, t'es jeune, je crois que tu sais pas trop ce que tu veux. Donc, écoute, moi, ce que je te propose, tu reviens dans un an, on en reparle. Oui, allez, tu reviens dans un an, on en reparle. Allez, je me le note, tu reviendras me voir. Allez. Et donc, c'est très caricatural, mais c'est ce que nous vivons. C'est ce que nous vivons dans la société, c'est-à-dire que vos parents savent mieux que vous ce que vous devez faire. Vous, en tant que parents, enfin nous, en tant que parents, on sait ce qu'il y a de mieux pour nos enfants. Oui, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, tu devrais pas faire ci. Et tout ça, tu le dis à partir de quoi? Tu le dis à partir de tes projections. Alors, il est évident que si ton gamin, il a un scooter, il a une moto, il a une trottinette ou quoi, oui, évidemment que tu vas lui donner les consignes de base qui sont, tu sais, si tu roules trop vite, tu peux te mettre en danger, tu n'auras pas les mêmes réflexes, tu peux accrocher quelqu'un, tu peux te faire accrocher. Voilà, quand tu roules, tu n'es pas seul sur la route, il y a les autres. Donc oui, toi, tu fais attention à toi, mais tu sais, il y a aussi les autres. Essaie d'être attentif. On peut pas toujours tout anticiper. Ça, oui, il y a plein d'autres choses que vous projetez sur vos enfants ou que vos parents projettent sur vous, et ça vient influencer. Ça vient influencer le cours d'une vie. Vous voyez, moi, quand effectivement à 18 ans, j'ai dit, moi, je veux être danseuse, je veux aller passer des castings, je veux danser dans une compagnie. Et ma mère, c'était non, mais non, en fait, mais pas du tout. Enfin, tu vas passer des concours, tu t'inscris à la fac, tu fais ce que tu veux, mais tu vas pas danser. C'est pas un métier danseuse. Vous voyez. Et donc, ma mère m'a détournée à influencer parce que à l'époque, ben moi j'étais docile, parce que j'étais soumise, parce que je répondais, j'obéissais, mais je n'obéissais pas au divin à moi, parce que si j'avais obéi au divin à moi, qu'est-ce que j'aurais fait? Eh ben j'aurais dit à ma mère, ah, mais tu penses ce que tu veux en fait, parce que moi je vais aller danser, je vais aller passer mes auditions et je serai danseuse. C'est ok, hein, j'ai choisi une autre voie qui m'a mené vers le social, qui m'amène ici aujourd'hui. De toute façon, et qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Alors oui, hein, aujourd'hui je propose des guidances, je propose des soins, j'accompagne en conscience. Mais qu'est-ce que je fais? Je danse. Donc, hop, bon, chemin détourné, voilà, chemin détourné, mais je suis revenue à la danse, tu vois. Donc, c'est la notion d'influence, elle fait aussi référence à la notion d'obéissance. Et l'obéissance, j'avais partagé une vidéo
sur cette notion d'obéissance, de obéir en fait, c'est obéir à l'appel du divin. Mais c'est le divin en soi, tu vois. Et nous, on croit que l'obéissance, c'est se soumettre. C'est se soumettre et c'est être à genoux, tu vois. Parce que c'est ça, se soumettre. La soumission, c'est plier, c'est ployer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me soumets. Donc, je m'agenouille. Je m'agenouille. Je vais être à genoux. Donc, je suis à l'horizontale. Alors que le divin en toi, qu'est-ce qu'il te permet de faire? Le divin, il te permet de t'élever. Donc, le divin te permet de revenir à la verticale. D'accord? Ce que je voudrais te dire avant de... Oui, parce qu'on est déjà à 35 minutes, mais c'est OK, en fait. C'est OK. Valérie, si tu m'entends. Avant de proposer cette guidance, je tire une carte. Je la tire pour moi. C'est ma carte du jour. Tous les jours, je me tire une carte. Enfin, tous les jours, souvent. Je me tire un petit message pour me dire, tiens, OK, qu'est-ce que je travaille aujourd'hui? À quoi je suis à l'œuvre? Qu'est-ce que j'ai besoin de revoir? Qu'est-ce que j'ai besoin d'asseoir? Qu'est-ce que... Je vous le partage parce que, encore une fois, c'est en résonance avec la guidance que je vous propose aujourd'hui. Sens-toi libre, ton âme est éternellement libre. Les choses changeront lorsque tu sentiras que tu as toutes les possibilités du monde. Rien ne te retient, rien ne te contraint. Et je vais me prendre le visuel sous les yeux. Je vais mettre le visuel, je vais me prendre le visuel. Je vais me prendre sous les yeux. Le visuel que j'ai créé ce matin. Alors, on va aller le chercher. Si vous regardez le visuel, c'est une jeune femme qui a des chaînes. C'est pas moi qui ai demandé les chaînes. Moi, je demandais à l'IA, ben oui, je prépare mes visuels avec l'IA. J'assume, hein. Je sais toutes les conséquences que ça a. Voilà. Mais en tout cas, j'utilise l'IA pour ça. C'est la seule raison pour laquelle j'utilise l'IA. Quand j'ai dit à l'IA, je veux créer un visuel, elle m'a créé ça, avec une jeune femme qui a des chaînes, elle est enchaînée avec des gens qui retiennent et qui la tiennent, tu vois. Et donc, ici, on sort cette carte. Sens-toi libre, rien ne te retient, rien ne te contraint. Ok? Donc, on va aller voir tout de suite, on va aller faire les choix de guidance avec, avec le chemin de l'étoile. On va prendre trois cartes. Et encore une fois, oui, je sais, mes vidéos sont longues et en même temps, le fait que ce soit long, ça vous encourage à vous poser, ça vous encourage à être en présence et en conscience. Intéressant ces cartes, hein. La force, la mort, sens-toi libre, rien ne te retient, rien ne te contraint. Alors, pour le choix numéro 1, enfant intérieur, je retrouve mon cœur d'enfant, 43. « 43, enfant intérieur, pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, pour le choix numéro 2, Mère sacrée, 34. Dis donc, on a 2 fois le 7. Je rends grâce à la Mère divine. Ça va être puissant, hein, je sens déjà, les messages, ils sont déjà très forts, autant pour le 1 que pour le 2. Mère sacrée, choix numéro 2. Pour le choix numéro 3, pour le choix numéro 3, porte de l'union, je m'unis au principe de l'amour. Et là, c'est le 18. Je m'unis au principe de l'amour, et c'est le 18. Ok. Alors, quelles influences t'empêchent d'oser? Choix 1. Choix 2. Et choix 3. Ok? Allez, on y va tout de suite.
Super, c'est parti avec vous qui avez fait le choix numéro 1, donc l'enfant intérieur. Je retrouve mon cœur d'enfant. Bon, bah ici, de toute façon, très clairement, c'est pas compliqué. Vous êtes sous l'influence de vos parents. Vous êtes vraiment sous l'influence de vos parents avec des exigences. Ça n'est jamais assez. De toute façon, alors, j'ai deux choses ici. Soit, vous ne collez jamais, vous ne correspondez pas à ce que vos parents attendent de vous. Alors, c'est très intéressant parce que j'ai deux énergies ici. J'ai pour des femmes qui répondent aux exigences de leur mère et j'ai pour des hommes qui ne veulent pas ressembler à leur père, mais qui indirectement subissent l'influence. Je vais essayer d'être claire. Ici, j'ai des femmes qui sont sous l'influence de leur mère parce que leurs mères sont très très exigeantes. Il y a une espèce de froideur et de dévalorisation constante. Dévalorisation constante. Quoi que vous fassiez, ça va jamais. Il y a beaucoup de ma pauvre fille, ma pauvre fille, ma pauvre fille. En gros, ma pauvre fille, tu fais jamais les bons choix, de toute façon. Ben ouais, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça. C'est comme ça. Toi, tu fais pas les bons choix. T'as pas de chance. Voilà. T'as pas de chance, ma pauvre fille. Vous voyez? Ça, c'est un discours que vous entendez, que vous avez entendu pendant toute votre enfance et que vous continuez à entendre. Et ce qui est intéressant, c'est comment, alors même qu'aujourd'hui vous êtes adulte, comment vous laissez encore votre mère, comment vous acceptez que votre mère soit encore avec ce discours. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous ne coupiez pas court? Qu'est-ce qui fait que vous ne remettiez pas votre mère à sa place? Parce que votre mère, clairement, elle déborde. Quand elle continue à vous dire ça, on est ici avec de l'intrusion. C'est très, très intrusif. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas respecté par rapport à l'intimité, par rapport à ce qui vous appartient, par rapport au sacré. Ça n'est pas respecté. Donc, c'est intéressant pour vous de regarder à cet endroit. Et possiblement, ce que je vois ici, c'est que vous ne posez pas vos limites dans la vie. Vous avez du mal à poser des limites. Et quand vous les posez, elles tiennent pas, ces limites. Elles tiennent pas. Parce que vous allez les poser dans un moment de colère, dans un moment où vous êtes excédé, dans un moment où vous ne pouvez plus. Parce qu'avant, vous aurez enduré. J'entends ça. Vous aurez enduré. Parce que ça aura duré dans le temps. Donc, vous aurez pris sur vous, vous aurez pris, et à un moment donné, ça pète. À un moment donné, ça pète, paf, vous posez une limite. Mais la limite, c'est pas une limite stable. Parce que c'est une limite qui est posée dans un moment d'excès, dans un moment où vous ne pouvez plus. C'est dans un moment c'est comme un instinct de survie. C'est pour ça que la limite, elle peut pas poser. Elle peut pas poser. Elle peut pas durer. C'est une limite qui est temporaire. Pour que la limite soit posée, à un moment donné, il y a quelque chose qui doit être agi à l'intérieur. C'est comme ça que je l'entends. Il y a quelque chose à l'intérieur qui a besoin que ça bouge pour que la limite, elle se pose naturellement. Et quand la limite, elle va se poser naturellement, elle pourra plus être franchie. Parce que quand vous posez votre limite, c'est un petit peu comme quand, vous savez, au sol, on peint, vous savez, il y a la bande blanche, qui est peinte par les ponts et chaussées. Voilà, celle-là, on sait qu'on la franchit pas. La ligne blanche, on la franchit pas parce que à tout moment, voilà, soit il n'y a pas de visibilité, soit à tout moment il y a un autre qui arrive en face, d'accord. Et puis il y a les lignes en pointillés. Celles-là, on sait qu'on peut les franchir. Et vous, c'est ça. Vous, c'est ça. C'est que vos lignes, vos limites, c'est la ligne en pointillé. C'est jamais la ligne blanche que vous placez. Jamais. Voilà. Et si elle est blanche, elle va être blanche un temps, mais ça va pas, tu vois, ça va pas rester. Donc ici, moi, je sens qu'il y a l'influence pour les femmes. Il y a l'influence de la mère. Il y a l'influence de la mère qui est très très forte, avec des exigences très fortes. Tu n'es pas assez. Tu n'es pas assez. De toute façon, tu t'es trompé de compagnon, ou alors, estime-toi heureuse d'avoir ce compagnon, parce que franchement, vous voyez, il y a beaucoup de dénigration, de dénigrement, pas de dénigration, beaucoup de dénigrement, beaucoup de dévalorisation. Donc ici, on est avec une blessure d'humiliation qui est très très forte. Cette blessure d'humiliation, elle vous influence beaucoup, elle influence votre vie. Donc c'est important aujourd'hui pour moi. Enfin, c'est ce que je sens ici, c'est ce que j'entends. Mais c'est pas pour moi d'ailleurs. Ce que j'entends, c'est que vous êtes à un moment de votre vie où vous êtes à nouveau appelé à regarder du côté de la blessure d'humiliation. Voilà, à nouveau. Parce que vous savez que c'est par palier, voilà. À un moment donné, on vient travailler, on vient œuvrer du côté de, voilà, vous y avez déjà œuvré. Mais c'est
par petites touches. Enfin, vous voyez, on y revient parce que d'abord c'est abordé sous un prisme, et puis sous un autre, 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 et puis sous un autre. C'est ça la vie. C'est pour ça que je vous dis que jamais les blessures elles sont complètement guéries, hein, d'accord? Voilà, elles vont être guéries partiellement, plus ou moins. Parfois, on peut faire vraiment beaucoup, 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 mais il restera toujours un petit peu. Donc aujourd'hui, on vous invite à revenir sur la blessure d'humiliation qui vous influence fortement. Pour vous, messieurs, il y a une influence du côté du père parce que il y a la volonté de ne pas ressembler au père. Un père qui a été ou un père absent, ou un père absent, ou un père hyper autoritaire. Voilà, un père hyper autoritaire. Et donc vous êtes avec cette influence-là parce que vous essayez de contrebalancer. Vous essayez de contrebalancer parce que vous voulez tellement pas ressembler à ce père que vous finissez par lui ressembler. Vous finissez par tomber dans les mêmes schémas que lui, être enfermé dans les mêmes schémas que lui. Vous voyez, vous vivez exactement la même dynamique finalement, alors même que vous essayez d'en sortir, alors même que vous ne voulez surtout pas. Et vous êtes aspiré par la même dynamique, d'accord? Et pour vous aussi, hein, on a une blessure d'humiliation qui est très très forte. Voilà, une blessure d'humiliation très forte, et donc vous pouvez être très très humiliant, avec les autres, pour le coup. Là, chez les femmes, j'ai des femmes qui sont humiliées régulièrement, et pour vous, messieurs, vous pouvez être très humiliant avec d'autres, sans en être conscient, parce que il y a eu cette humiliation par le père. Oui. J'ai la honte ici, j'ai beaucoup de honte pour vous, messieurs. Voilà, la honte. Et donc aujourd'hui, vous pouvez aller du côté de ces mêmes travers. Voilà. Et donc pour vous aussi, le besoin de regarder la blessure d'humiliation et de la regarder sous un autre angle. Voilà. Et d'essayer d'observer toutes les fois où vous pouvez être humiliant avec d'autres. Et puis j'ai beaucoup de colère aussi ici pour vous, messieurs. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de colère. Quand j'ai de la tristesse pour les femmes, j'ai beaucoup de colère pour vous, messieurs. Ok, on continue. Et 43, 4 et 3, 7, c'est vraiment soi. C'est la connaissance de soi. Vraiment. C'est la quête de vérité. Donc ici, vous êtes sur un gros œuvre. C'est pour ça qu'on a cette guidance aujourd'hui sur l'influence. Vous êtes à l'œuvre sur un pan émotionnel et traumatique très très présent dans votre vie, très présent dans votre vie. Et vous ne prenez pas votre place. Vous ne prenez pas votre place, ni vous mesdames, ni vous messieurs. Mesdames, vous ne prenez pas votre place parce que vous n'osez pas. Messieurs, vous occupez une place qui n'est pas la vôtre. C'est-à-dire que vous incarnez l'autorité masculine dans son versant le plus négatif, le plus mal aspecté. Donc vous êtes dans de l'autoritarisme. Vous êtes dans de l'autoritarisme. Et vous êtes en colère parce que vous n'arrivez pas à occuper notre place. Et là, aujourd'hui, vous avez besoin de regarder, vous avez besoin de soutien, vous avez besoin d'être accompagné dans cette démarche du réalignement. Donc, du côté des femmes, de l'estime de soi à retrouver, vraiment. Et ça peut passer par de l'art thérapie, de la danse, ça peut passer par de la musique, par du chant, par voilà, tout ce qui va être en contact avec le corps, qui va venir résonner dans le corps et qui va mettre le corps en mouvement du côté artistique. Et vous, messieurs, il y a quelque chose qui a besoin d'être vu du côté émotionnel, du côté de vous avez le droit d'être triste, vous avez le droit de vous laisser aller dans un autre rôle. Vous avez votre part yin qui vous appelle beaucoup, de sortir de la notion de contrôle, parce qu'ici j'ai des hommes qui sont dans le contrôle constant et vous voulez tout contrôler, et surtout vous voulez contrôler les autres, et ça peut faire de vous un tyran, et c'est tout ce que vous détestez, c'est tout ce que vous ne voulez pas être, et c'est pour ça que vous êtes en colère. Et là vous avez besoin de vous déplacer, c'est pour ça que vous avez besoin d'être accompagné, parce que vous avez besoin de voir que aujourd'hui c'est nécessaire de vous déplacer, et c'est ce que vous souhaitez intérieurement. Vous souhaitez vous déplacer, mais vous n'y arrivez pas. Tout seul, vous n'y arrivez pas. Ok. On continue avec l'oracle de la 9e lune.
C'est intéressant parce que déjà, on a cette carte qui était restée toute seule. Donc, on a la structure. Et la structure ici, c'est vraiment la famille. C'est le contexte familial dans lequel on a grandi, qui évidemment, comme chacun de nous, vous a influencé fortement. Mais ça continue à vous influencer. Et là, ici, moi, je sens que pour les femmes, la mère est très présente dans votre vie, très très présente, très intrusive, très à donner des conseils, à vous dire comment vous devez faire, ou à vous faire des réflexions, enfin vous renvoyer à quelque chose de toujours négatif. Ici, le père, il n'est pas nécessairement présent. Il est présent dans l'énergie, il est présent dans la représentation, il est présent aussi dans la crainte, parce que vous êtes en colère après votre père, messieurs. Vous êtes très très en colère après votre père. Les femmes, c'est pas la même chose. Les femmes, vous, c'est de la tristesse. Vous n'êtes pas en colère après votre mère. Vous êtes triste que votre mère, elle vous parle comme ça. Vous êtes triste que votre mère, vous êtes triste que votre mère ne vous soutienne pas. Vous êtes triste que votre mère, elle ne vous encourage pas. Elle ne vous valorise pas. Voyez? Alors que pour les hommes, c'est pas pareil. Les hommes, il y a possiblement une coupure du lien. Peut-être que le père est mort de toute façon, ou symboliquement, il est mort de toute façon. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Vous n'êtes pas forcément en lien avec le père. Ou peut-être que le père, aujourd'hui, il rencontre des problèmes et vous êtes devenu le père de votre père. Et ça aussi, ça vous met en colère. Voilà, parce que vous occupez cette place, vous avez choisi d'occuper cette place, ça n'est pas la vôtre. Ok. J'espère que ça vous éclairera. La créativité, le 3, l'expression. Et en même temps, tu vois, c'est hyper intéressant parce qu'on parle de l'enfant intérieur. Je retrouve mon cœur d'enfant. Et l'enfant, c'est la spontanéité, c'est la créativité. Ça me confirme pour vous, mesdames, tout ce qui va être la danse, le chant, la musique, la peinture, l'art, tout ce qui va être artistique. Tout ce qui va être artistique et qui va vraiment venir mettre votre corps en mouvement. Voilà. Pour vous, messieurs, ça va passer par la parole. Vous avez besoin d'expression. Vous avez besoin d'être dans des espaces où vous pouvez verbaliser, où vous pouvez entendre ce que vous avez, entendre ce qui est à l'intérieur. Voilà. Donc l'expression, elle va pas passer par la même voix. Voilà. VOIE, VOIX. La patience, le 5. Oui, le 5 ici, l'autonomie, l'indépendance, le mouvement, la nouveauté. On voit avec quelque chose qui est fortement ancré et ça prend du temps, Et ça vraiment c'est important que vous l'entendiez. C'est tout le temps là, c'est pas une perte de temps, c'est-à-dire que c'est le temps nécessaire au processus pour que vous sortiez de ces influences. Mais pour sortir des influences, déjà c'est de voir par quoi on est influencé, par qui est-ce que je suis influencé. À partir de là, oui, je peux commencer à sortir de cette influence. Mais c'est un travail de longue haleine. Ça va prendre du temps. Vraiment. C'est important de l'entendre. Et ce qui est important d'entendre aussi, c'est que ça portera ses fruits. Vraiment. La guérison. La guérison. Alors la guérison ici, ça peut être cette main. Cette main, c'est la main qui peut dire stop, stop, stop. Je pose ma limite. Stop. Voilà. Stop, je ne veux plus de ce comportement. Stop, je ne veux plus de cette influence. Stop, j'accepte de dire stop. Tu vois, ça peut être ça. Cette main, ça peut représenter aussi le fait de je reprends ma vie en main. J'arrête de contrôler. Si je contrôle, je suis comme ça. D'accord? Ici, la main, elle est ouverte. Donc, je reprends ma vie en main et j'accepte de lâcher sur certaines choses aussi. J'accepte de lâcher. La main, ça peut être la main aussi, la main du soin, la main qui apporte le soin, la main qui apporte de l'aide, hein, qui apporte du soutien. On a le pardon. Pourquoi on a le pardon ici? Puis on a le 8, l'alignement. Hein. Le 8, c'est l'alignement, c'est l'abondance. Pourquoi est-ce qu'on a la notion de pardon? Ben voilà, ça vient avec la notion de l'acceptation qui est juste après. Pourquoi on a ces deux cartes? On a ces deux cartes parce que en fait, voilà, c'est l'expérience que nous avons vécue. On a vécu avec, ok, enfant, on a vécu cette blessure d'humiliation. On est avec cette blessure d'humiliation. Et j'accepte que ça fasse partie de ma vie. Bien sûr que j'aurais aimé que ma vie soit autrement.
ok. Sauf que sur cette planète, en tout cas pour l'instant, à ce moment où nous en sommes de l'humanité, autrement dit du règne humain, parce que le règne humain fait ses premiers pas, hein, enfin on en est encore, tu vois, on n'est pas encore vraiment évolué. Et donc pour l'instant, on est encore à expérimenter ces blessures, voilà. Et de toute façon aussi, on est avec les 5 blessures et possiblement d'autres. Donc ces blessures-là, qui pour moi sont pas les blessures de l'âme, hein, voilà, ce sont les blessures de l'ego, ce qui n'a rien à voir avec l'âme. Mais bon, on est avec ces blessures, on est porteur de ces 5 blessures. Certaines sont plus actives que d'autres, et donc de toute façon, oui, j'aurais préféré ne pas vivre l'humiliation. Oui, mais ça aurait été la trahison, ça aurait été l'abandon, ça aurait été le rejet, trahison, abandon, rejet, humiliation et oh, je ne sais plus, on s'en fout en fait. Tu vois. Donc ce que je veux dire, c'est que il n'y a pas de mieux, il n'y a pas de moins bien, il n'y a pas ceux qui sont mieux servis que d'autres, il n'y a pas, voilà. On est tous, chacun, avec ce vécu, voilà. Et plus je vais accepter, ok, ben, ça fait partie de ma vie. Plus je vais l'accepter, plus ça va être fluide ensuite dans ce que moi je vais pouvoir comprendre, dans ce que je vais pouvoir entendre, dans ce que je vais pouvoir intégrer, dans ce que je vais pouvoir transmuter et lâcher. Parce que si je refuse, oui, mais c'est dégueulasse ce que j'ai vécu, bien sûr que je peux être en colère, mais pas toute ma vie. Parce que si je suis en colère toute ma vie, de toute façon, à un moment donné, c'est mon foie qui va être bouffé. D'accord? Je vais développer des pathologies au niveau du foie. Des fois, on me dit, oui, on comprend pas, ben, elle a eu une cirrhose alors qu'elle a jamais bu. Mais il n'y a pas besoin d'alcool pour une cirrhose. Si tu avais une colère, même une colère très inconsciente, au bout d'un moment, ton foie, il s'engorge, il peut plus. Il ne peut plus, il est bouffé par la colère. Tu vois? Donc, bien sûr que tu peux être en colère par rapport à ce que tu as vécu, parce que, ah oui, l'injustice, voilà, notre blessure. Parce que c'est injuste, parce que c'est dégueulasse, parce qu'on fait pas ça à des enfants, parce que quand même, mais tes parents, ils sont censés t'aimer, tout ça. Bien sûr, n'empêche que tu l'as vécu. Tu l'as vécu parce que, pour l'instant, on en est encore là. De l'être humain. L'être humain n'est pas encore suffisamment évolué. Voilà. On commence, nous, à capter des trucs, tu vois. Parce que va parler de tout ça à tes parents, l'abandon, le rejet, ils captent que dalle, tes parents. Enfin, tu vois, sauf si t'as des parents, effectivement, qui sont connectés et qui sont à l'œuvre à soi. Mais ils sont tellement rares. Comme aujourd'hui. Enfin, il faut pas rêver, on n'est pas nombreux, hein. On n'est vraiment pas nombreux à être à l'œuvre, hein, les amis. Faut vraiment pas rêver, hein. Faut vraiment pas rêver. Regarde, mais déjà regarde dans ta famille. Regarde dans ta famille, t'as des frères et sœurs, ben regarde toi où t'en es et regarde tes frères et sœurs où ils en sont, tu vas voir. Tu vas voir qu'il y a pas beaucoup de connexion, hein, de conscience, de présence, et mais c'est pas un jugement. C'est pas un jugement. C'est pour dire que c'est ainsi. Nous sommes dans cette phase-là. On n'a pas encore suffisamment évolué. Donc oui, nous sommes tous à vivre avec ce que nous avons vécu comme trauma. Et donc, je l'ai expliqué l'autre jour. Ce que nous vivons dans l'enfance, ces traumas sont des séismes, sont des tremblements de terre. Et toute notre vie, nous allons vivre des répliques de ces tremblements de terre. Et nous les vivons justement pour être conscient, pour comprendre ce qui s'est cristallisé, ce qui s'est figé, pour pouvoir le décristalliser. Et donc aujourd'hui, le pardon, c'est ça, c'est de se dire, ok, j'accepte que ça fasse partie de mon histoire. Après, c'est inacceptable dans les faits, parce que c'est grave, mais j'accepte de l'avoir vécu pour pouvoir faire tout ce que j'ai à faire, être à l'œuvre pour pouvoir guérir ce que j'ai à guérir suffisamment pour ne plus être sous cette influence-là. L'oracle du tambour. Après, évidemment que ça reste de la guidance générale et que si on était sur de la guidance individuelle, bien sûr qu'on peut aller plus loin, qu'on peut dérouler, qu'on peut aller parce que c'est l'histoire de chacun. Là, vous comprenez bien que c'est, je peux pas, c'est pas possible. Frère loup, 9, le clan, la protection,
mais c'est aussi l'intuition. Je vais vous le lire. Je vais vous le lire parce que je suis appelée à vous le lire. Le 9, c'est la fin d'un cycle, le 9. C'est la fin d'un cycle. Donc c'est le moment pour vous. C'est le moment pour vous de clore un chapitre de cette histoire et de mettre fin à un comportement, de mettre fin à une répétition. C'est le moment. Les mots totems, fidélité, sensibilité, peur, confiance, intelligence, stratégie, endurance, meute, appartenance. Depuis les profondeurs de la forêt, frère loup met en lumière la part obscure de ton être. Il t'aide à exprimer tes désirs réfrénés, à entretenir la pensée positive. Accepte de changer ce qui hier était. Affirme l'amour que tu as pour toi et l'autre t'aimera. Fin stratège, frère loup te protège. Par sa démarche consciente, il invite ta nature sauvage à rejoindre son territoire, indépendant et libre. On l'a eu, le 5, l'autonomie, l'indépendance, la liberté. Il est un grand solitaire, sociable et fidèle. Il démontre tout de même l'art de la collaboration, la puissance de l'appartenance. Même meute, même terre, même nation. À l'intérieur d'un même clan, alpha, bêta et oméga se côtoient. Chef, second et suiveur avancent ensemble et apprennent à se faire confiance. Pour le maintien de l'équilibre, chacun occupe sa place. Voilà pourquoi, et j'étais invitée à te le lire. Chacun occupe sa place. S'il souhaite modifier sa destinée, ok, je te relis ce paragraphe et on terminera là-dessus parce que c'était pour ça que je devais te lire. À l'intérieur d'un même clan, alpha, bêta et oméga se côtoient. Chef, second et suiveur avancent ensemble et apprennent à se faire confiance. Pour le maintien de l'équilibre, chacun occupe sa place. Qu'est-ce que je vous ai dit? Il y a une histoire de place ici, autant pour les hommes que pour les femmes. S'il souhaite modifier sa destinée, influencia, on en a parlé, s'il souhaite modifier sa destinée, le loup révèle ses aptitudes à changer et parfois une nouvelle hiérarchie naît. Et je vous ai dit, là, une question de reprendre son pouvoir, de reprendre sa vie en main, de retrouver sa souveraineté. Voilà les amis du groupe 1, ce que j'avais à vous partager. J'espère que ça vous aura éclairé. Encore une fois, gardez votre discernement, votre lucidité, écoutez votre guidance intérieure, écoutez votre intuition. Si ça vous éclaire, c'est ok, mais ne vous laissez pas influencer par toute la guidance, par tout ce que je vous partage. Soyez dans le discernement, soyez sceptique, dites-vous, ok, ça me parle, ça me parle pas du tout, ça je le garde, parce que ça je sens que ça va m'insuffler de l'énergie, ça va me permettre d'oser, ça va me permettre, ça non. Voilà, je peux le garder dans un coin, peut-être que j'en aurai besoin à un moment donné, que ça sera une ressource, mais aujourd'hui en tout cas, je n'en ai pas besoin. Voilà, chers amis, prenez grand soin de vous. Merci pour vos belles présences, merci pour toutes vos interactions, commentaires, partages, likes, tout ça, c'est vous qui voyez. Je vous souhaite bon chemin et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2, ou belle continuité si vous avez également écouté la première guidance. Donc, je vous encourage à écouter la première partie. Alors, pas la première guidance, avant la première guidance, qui était déjà riche de matière. Voilà. Alors, Mère sacrée, 34. Je rends grâce à la Mère divine. Ok. Alors, ok. Ici, il est fort probable que vous soyez influencé par un aspect, tout ce qui va être dogmatique. Tout ce qui va être dogmatique. Ça peut être la religion, mais ça peut être un courant. Ça peut être un courant de pensée. Ça peut être, j'en sais rien, à un moment donné, peut-être que vous avez suivi les enseignements d'un homme ou d'une femme. Et en fait, vous avez tellement collé, tellement adhéré à ce qui vous a été partagé que il y a plus votre présence à cet endroit. Il n'y a pas votre présence, il n'y a pas votre conscience, il n'y a pas le discernement. Vous êtes devenu un disciple. Mais vous êtes devenu un disciple dans le sens de vous êtes devenu un exécutant. Vous êtes devenu une ramification de ce
mode de pensée, de cette vision et de cette organisation. Et donc, ici, l'influence, elle est à cet endroit. C'est une influence par le dogme. Donc, vous pouvez être aussi sous influence de tout ce qui est de la pensée collective, l'influence des médias, l'influence du gouvernement, l'influence de toute façon, c'est pas compliqué. Quand il y a quelqu'un au-dessus de vous qui vous semble être plus intelligent, qui vous semble être plus cultivé, plus sachant, plus voilà. Là, vous êtes sous influence parce que vous avez une tendance ici à accorder beaucoup trop d'importance à d'autres. C'est-à-dire que vous les mettez sur un piédestal. Voilà. Vous mettez ces autres sur un piédestal. Pourquoi? Pourquoi? La question, c'est celle-là. Pourquoi est-ce que vous mettez d'autres individus sur un piédestal? Pourquoi vous imaginez que ces autres-là, ils ont quelque chose en plus? Pourquoi pensez-vous que ces êtres ont quelque chose de plus que vous? Pour moi, ici, vous avez complètement oublié votre part divine et vous êtes déconnecté du sacré. Vous avez une vision du sacré qui est très, très limitée. Vous êtes vraiment sous cette influence. Vraiment. Donc, ici, pour moi, ça va se manifester par de la dévotion, par une obéissance. Mais alors, vous obéissez. Vous obéissez, vous êtes soumis, vous avez peur d'être dans l'illégalité, vous avez peur d'être dans la non-légitimité, on va le dire comme ça. C'est comme ça que ça vous influence. Parce que, alors, est-ce que vous avez vécu, est-ce que vous avez grandi dans une famille où, parce que ça nous parle de doctrine aussi, vous voyez, est-ce que vous avez grandi dans une famille où la religion était très présente? Voilà. Et ça a influencé, ça a conditionné toute votre enfance. Une famille où il fallait aller à l'église le dimanche, où on allait au catéchisme, où on était beaucoup dans les traditions chrétiennes, vous voyez. C'est pas une critique, attention, c'est pas une critique, pas un jugement. On essaie de voir pourquoi il y a cette influence du dogme, pourquoi il y a autant de dévotion, voyez, oui, mais moi on m'a enseigné comme ça, alors ça peut pas être autrement. Voyez, donc vachement de, putain, je trouve pas le mot. Il y a beaucoup oui, d'obéissance. Vous êtes dévoué corps et âme, vous êtes dévoué corps et âme. Donc, évidemment que vous êtes dans le sacrifice. Je vous explique même pas la notion du sacrifice dans votre vie. Et puis alors, vous sacrifiez tout, y compris votre santé, votre bien-être. Alors vous ne vous ferez jamais passer en premier. Donc autant vous dire qu'en termes de réalisation, d'accomplissement, d'épanouissement, c'est particulièrement complexe. Hein. C'est particulièrement complexe. Et donc, vous pouvez avoir l'impression qu'il n'y a rien qui pousse. De tout ce que vous semez, il n'y a rien qui pousse, il n'y a rien qui germe, et vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Et parce que vous êtes dans le renoncement. Vous êtes, c'est fort ce que je vais vous dire, mais vous êtes endoctriné. Vous êtes endoctriné parce que vous avez été conditionné dès l'enfance. Alors, là, on parle de religion, mais ça peut être autre chose. Hein. Ça peut être une forme de discipline à la maison. Ça peut être, il y a peut-être eu un père militaire hein, aussi. Voyez. Et donc, on a grandi un père militaire, un père gendarme, enfin, avec une espèce d'autorité, de quelque chose qui fait autorité. Et cette autorité-là, c'est la référence. Et toute notre vie, on se réfère, on fait en fonction de cette autorité. Voilà. Donc, là, l'influence, on n'est jamais à la hauteur. Jamais. À la hauteur de quoi? Ça, j'en sais rien. Hein. C'est vous qui le savez, c'est vous qui le voyez. Mais en tout cas, il y a cette notion ici de n'être jamais à la hauteur, de n'être jamais assez. Ça fait quand même écho à la dernière guidance que je vous ai proposée. Une des peurs, c'était celle-là, hein, choix numéro 1, si je me souviens bien. Voilà, de n'être jamais assez. Donc, c'est de regarder, enfant, dans quoi vous avez été enrôlé. Voyez. Mais c'est pas une critique à l'égard des parents, c'est pas un jugement, c'est juste pour vous dire que l'influence, elle vient de là, c'est celle-là. C'est ce qui fait que toute votre vie, vous cherchez des espaces où vous retrouvez la notion du dogme. C'est très inconscient. C'est très inconscient. C'est pour ça qu'on l'éclaire. C'est pour ça que je vous dis que c'est pas un jugement, c'est pas une critique. C'est pour pouvoir l'éclairer.
Tout ce qui à un moment donné fait dogme pour vous, fait référence, vous allez vers là. Et donc ça vous sécurise. Ça vous sécurise, mais en même temps, ça vous emprisonne. Ça ne vous laisse aucune liberté, aucune possibilité de vous déployer. Vous ne pouvez pas vous individualiser. Vous ne pouvez pas vous incarner. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc ici, on peut avoir deux énergies contraires. Soit vous galérez parce que l'abondance ne vient pas, et vous galérez. Soit vous êtes dans les conditions de vie, vous ne manquez de rien. Vous ne manquez de rien, il y a tout. Elle y est l'abondance pour vous. Elle y est l'abondance. Mais l'abondance qui est là, c'est pas l'abondance, comment je pourrais vous le dire, c'est pas aligné. C'est-à-dire que c'est comme c'est pas votre réalité. C'est la réalité dans laquelle vous vivez, mais c'est pas la réalité de votre âme. Donc c'est comme si demain vous vous réveillez, vous ouvrez les yeux et vous dites ah mais en fait c'était qu'un décor tout ça, mais c'était pas la réalité, c'était pas vrai, c'était pas, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose comme ça qui vous ramène à la notion de réalité. Parce que ici, moi ce que j'entends, c'est que vous êtes très influençable parce que vous êtes crédule, vous croyez ce qu'on vous dit. Vous croyez. Et donc l'autre, il a toujours raison. L'autre a toujours raison. Voilà. Vous pouvez être à court d'arguments. Vous pouvez être à court d'arguments parce que vous avez l'impression que ce que vous dites, c'est pas... Comment je pourrais dire? Vu que l'autre a raison, votre parole, de toute façon, elle n'est pas recevable. Elle n'est pas recevable. Et donc ici, vous pouvez être beaucoup dans la justification. Vous vous justifiez. Et vous pouvez commencer souvent vos phrases par « je suis désolé, je m'excuse, excusez-moi de vous déranger ». Parce que vous êtes, il y a la notion d'emprise ici. Voilà. Alors ça peut vous sembler être fort, hein. Ça peut vous sembler être fort, mais vous savez, parfois on est sous l'emprise d'une pensée, d'un mode de pensée, sans en être conscient. Voyez ? On va regarder quelque chose. On est beaucoup ici avec dogme, croyance, voilà, tout ce que dit l'autre, c'est paroles d'évangile. Oui, c'est l'oracle des vies antérieures qui m'appelle. Tout ce que dit l'autre, c'est paroles d'évangile. Ah oui, l'autre, ce qu'il dit, c'est vrai. Ça a plus d'importance que ce que moi je dis. Donc du coup, ça me fait tout remettre en question. Je remets tout en question, parce que moi je pense ah oui non mais en fait je me suis trompée, ok, donc l'autre, ben oui, mais parce que l'autre il a raison, l'autre il est plus fort que moi, l'autre il est plus intelligent, l'autre il sait vachement plus de trucs que moi, l'autre il est plus cultivé, l'autre il a fait plus d'études, l'autre il est mais parce qu'enfant on vous a conditionné très très fortement dans cette famille. Vous avez été très vite conditionné dans cette famille, vous voyez, alimentation ou faim. On vous a nourri de la croyance que toute votre vie, vous alliez devoir vous référer à une autorité supérieure. Voilà. C'est ça ici l'influence pour vous. On continue avec les chemins de l'éveil. La dualité. Ben oui, tu m'étonnes, la dualité. Et on a le 7 encore. La première carte qui est sortie, c'était le 43, et là on a le 34 sur la deuxième carte. Donc c'est la connaissance de soi. Et c'est la dualité. Voilà. Alors, qui est-ce que j'écoute? À qui j'obéis? J'obéis au divin en moi, ou j'obéis à cette entité que j'ai placée au-dessus de moi et que j'estime à laquelle j'estime être dévolue, dévouée,
voyez, il y a vraiment ce... Et peut-être que vous êtes, oui, très fervent pratiquant, vous avez besoin de pratiquer, vous avez besoin de pratique. Alors, quoi que ce soit, c'est pas forcément la religion, mais voilà, et vous vous ralliez toujours à un courant de pensée, vous vous ralliez toujours à un mouvement, vous avez besoin d'appartenir à des groupes. Voilà, vous avez besoin comme des confréries, comme des, vous voyez, il y a quelque chose comme ça, hein, on a vraiment cette notion-là. Et je serais pas étonnée, mais vraiment, je serais pas étonnée que dans ce groupe, à un moment donné, vous ayez été approché par une secte. Je serais pas étonnée. Et vous pouvez avoir eu des parents, d'ailleurs, vous avez peut-être grandi dans une secte. Voilà. Il peut y avoir la notion d'être sectaire, hein, dans votre famille, voyez. Et ici, on a le besoin. Le besoin. Donc, le besoin, et vous voyez, on a un cœur. Donc là, le besoin, c'est, pour vous, le besoin, c'est de quoi j'ai besoin aujourd'hui. Est-ce que je peux m'incarner? Est-ce que je peux m'affirmer? Est-ce que je peux m'individualiser? C'est ça que ça dit. Tiens, voilà. Est-ce que je peux m'individualiser? C'est-à-dire que, est-ce que je peux exister pleinement sans appartenir à une confrérie, sans appartenir à une corporation, sans appartenir à un mouvement, sans appartenir à... Voilà, je peux avoir des affinités, mais pour autant, je suis pas obligée d'être affiliée, voyez. Et vous pouvez être affilié. Donc, vous pouvez être affilié, ça veut dire que vous pouvez cotiser dans des associations, vous pouvez regarder peut-être toutes les cotisations que vous avez. Ça, c'est important, vous pouvez le regarder. Et affilié, ça vient vous parler de filiation aussi. Avec quoi vous vous sentez, à quelle famille vous vous sentez appartenir, à quel mouvement vous vous sentez appartenir. On a, oui, l'éveil, le 9. Donc, fin de cycle. Voilà. Fin de cycle. Ici aussi, fin de cycle. Voilà. Je dis ici aussi parce qu'il me semble que la première, on a eu ça. Donc, vous arrivez sur une fin de cycle. Pour vous, il est temps, je reviens. Oui, pour vous, il est temps de vous émanciper. Peut-être que, alors, à un moment donné, vous avez peut-être pensé vous engager dans quelque chose. Alors, ça peut être dans les ordres. Mais vous engagez dans un mouvement ou vous engagez dans de l'humanitaire ou vous voyez, mais pas pour les bonnes, pas parce que c'était un appel de cœur, parce qu'à un moment donné il y a un conditionnement qui fait que on se soumet à une caste, à vous voyez, la pluie 33. Alors, tu vois, aujourd'hui, on est sur l'énergie du 11 multiplié par 3. Donc, ça veut dire que toi, on te demande ici, on t'encourage vraiment à te désolidariser, et à comprendre que toutes celles et ceux que tu as mis sur un piédestal, redescends-les du piédestal, les uns après les autres. Il n'y a pas de personne au-dessus de toi, personne. Il y a personne qui est au-dessus de toi, il y a personne qui est en dessous, il n'y a pas de personne supérieure, il n'y a pas de personne plus ceci, plus cela, plus machin. Voilà, t'as tout en toi, t'as toute la ressource, toi aussi tu es un être important, tu es un être essentiel. D'accord? Et c'est ça que ça te dit aujourd'hui. Voilà. Voilà pourquoi tu n'avances pas. Parce que ça t'influence trop, tu es trop influencé, tu bois les paroles des autres, tu mets les gens à un niveau où ils ont même pas, et après t'es déçu, évidemment que tu es déçu. Évidemment que tu es déçu. Et en même temps, ces gens que tu mets au-dessus, au bout d'un moment, ça te fait flipper. Ils te font peur, ils t'impressionnent. Tu vois? Et ça aussi. Quand tu es impressionné, ben, tu es dans la posture de l'enfant qui a peur, l'enfant qui est impressionné, l'enfant qui dit pas, l'enfant qui bafouille, l'enfant qui balbutie, l'enfant qui perd tous ses moyens, l'enfant qui ose pas s'exprimer, l'enfant qui, tu vois, on a tout ça. Est-ce que... Ah, il y a deux. On va aller voir là, avec l'oracle de l'esprit des ancêtres. Trouver sa voix, s'exprimer, s'ouvrir, chanter. Trouver sa voix. Trouver sa voix. Puis voix.
la tienne de voix. VOIX. Ça veut dire que ce que tu dis, ça t'appartient, c'est à toi. Et c'est pas je répète tout ce qu'on m'a dit, tu vois. Le courant de pensée, le dogme et tout ça. Là. Non, non, c'est ma propre opinion. Je pense par moi-même. C'est ma perception, c'est mon idée à moi, c'est ma vision, c'est, voilà. Donc j'accepte de sortir du rang. Tu vois. J'accepte de sortir du rang. Et donc, il est possible que toi, dans ta vie, tu sois beaucoup avec des mantras aussi, tu vois, besoin de mantras. Mais oui, parce que le mantra, ça fait référence à tout ça, en fait, hein, au conditionnement. Donc, ça vient rythmer quelque chose, tu vois, ça vient te conditionner. Hein. Réénergiser sa vie, clarifier, espace positif, harmonie. Regarde, tu vois. Donc là, c'est maintenant, une fois que tu as identifié ça, de te dire que, en fait, ça te nuit plus que ça ne te porte. Ça t'empêche de te déployer. Ça t'empêche d'être toi. Ça t'empêche, tu vois, il y a la notion d'uniformisation. Quand tu vois, par exemple, tu prends les nonnes, tout habillées de la même façon. Quand tu prends les prêtres, tous habillés de la même façon. Tu prends les gendarmes, tous habillés de la même façon. Tu prends les militaires, l'uniformisation. Ça veut dire que tu disparais. Tu disparais dans la masse quand même. Tu disparais dans la masse. Donc, tu es dissolu. Tu es dissolu. Ça veut dire qu'à un moment donné, tu n'as plus ton identité. Tu n'as plus ton identité. On a forgé ton identité d'une certaine façon. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, dans tous tes conditionnements, toi, tu peux pas faire de choix, tu peux pas prendre de décision, tu peux pas t'exprimer, tu peux pas, puisque de toute façon, on a dissolu tout ça. Sous prétexte de divin quelque part à un moment donné, on a éteint ton divin à toi, on a fait disparaître ton divin. Je te lis. Je rends grâce à la Mère divine. Mais je suis la Mère divine. Je suis la Mère divine, que je sois un homme ou une femme. Hein. Principe de la matrice, amour-bonté. Principe de l'amour-bonté, mère sacrée, matrice cosmique, générosité du cœur, don de vie, enfantement sacré, bénédiction de l'âme, béatitude mystique, lumière argent, don de vie. Je reviens. Et donc, ce qu'on te dit ici avec le don de vie, c'est ne confonds pas sacrifice, et ce à quoi tu donnes vie. C'est pas la même chose. Parce qu'ici sur Terre, t'es pas venu pour donner ta vie. Tu es venu pour donner vie. Ça veut dire que tu es venu manifester. Le mythe de la Vierge, c'est celui de Déméter Cérès, le mythe de la terre, de la fécondité et de la moisson du blé. La Vierge chrétienne représente l'emblème de la pureté et le symbole de l'amour maternel tenant Jésus-Christ dans ses bras. Traditionnellement, l'image de la Vierge Marie a été associée à celle de la rose mystique, car la rose, reine des fleurs, représente à nos yeux la beauté du monde. Cette carte vous invite à vous relier à la dimension du féminin sacré par la porte de votre cœur compassion et pose la question du lien mère-enfant. L'amour que vous avez reçu en tant qu'enfant et celui que vous avez peut-être pu donner en tant que mère et en tant que femme. Êtes-vous conscient de la présence du féminin sacré dans votre vie? Et moi j'ai envie de vous dire, êtes-vous présent de la conscience? C'est pour ça que je devais vous le lire. Êtes-vous conscient de la présence du sacré en vous? Pas à l'extérieur de vous. En vous. Voilà. Vous n'avez pas besoin de dépendre d'un dogme, d'un mouvement, vous pouvez partager avec d'autres une même vision, de mêmes aspirations. Mais pour autant, vous êtes un individu, vous êtes un. Vous êtes un. Et on vous le rappelle, vous ici, avec le 33, où c'est qu'il est sorti le 33? Il y a la notion de purification ici. D'accord? Donc, vous êtes un individu qui est venu s'individualiser, qui est venu vivre son incarnation, en s'appuyant ici et là. Oui, bien sûr, mais pas en étant absorbé, pas en étant dissous.
pas en étant dissous, pas en disparaissant dans la masse. Est-ce que nous avons autre chose? Oui. L'oracle de l'énergie vitale. Oups. De quoi je vous ai parlé tout à l'heure? Je vous ai pas parlé d'abondance. L'abondance est mon droit de naissance. L'abondance est mon droit de naissance. Alors que tu galères, que l'abondance ne vienne pas à toi, ou qu'il y ait déjà de l'abondance dans ta vie, ici, ça te ramène à l'abondance qui est en lien avec ton divin à toi, avec ton sacré à toi, avec ce que toi, tu peux manifester. Mais ce que tu peux manifester à partir de ton divin, pas ce que tu manifestes à partir de l'ego ou de quelque chose à quoi tu appartiens et à quoi tu réponds pour alimenter un système. Vibration, je ne suis que vibration, carte mouvement dansé, parce que on a besoin ici de se libérer. On a besoin de se libérer, on a besoin de se désolidariser. C'est vraiment ça, de se désolidariser, de renoncer aussi, de renoncer à des vœux que l'on a faits, de renoncer à un engagement, à une promesse que l'on a faite, parce qu'on a été influencé. Nous avons été influencés à prononcer ces vœux, cette promesse. C'était pas le cœur qui parlait. Illumination, je ne fais qu'un avec tout l'univers. C'est ça que ça te dit. Je ne fais qu'un avec tout l'univers. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis l'univers. Ça veut pas dire que je suis uniforme. Ça veut pas dire que je me fonds dans la masse, que je disparais, que je me dissous. Ça veut dire que je participe au tout, moi en tant qu'individu, et que ma présence, elle est nécessaire. Alors que si je me fonds dans la masse, ma présence, je deviens invisible. Je deviens invisible. C'est ça que ça te dit. Ok? Est-ce qu'on a une dernière carte? Oui, avec l'oracle du tambour. « 43, l'automne. 43, l'automne. Tu sais quoi? Ici, évidemment, qu'on vient nous parler de lâcher quelque chose pour pouvoir s'épanouir, pour pouvoir s'expanser, pour pouvoir s'accomplir, pour pouvoir être soi. Et ce que je trouve super intéressant, c'est que ta guidance, elle a commencé avec le... Alors attends, parce que j'ai de tout partout. Ta guidance, elle a commencé avec le 34, et donc il y a quelque chose qui s'inverse parce que tu finis avec le 43. Donc là où toi tu obéissais à quelque chose qui te semblait divin à l'extérieur, tu viens répondre à l'appel du divin intérieur. Et ça, crois-moi mon ami, si tu arrives à faire ce mouvement-là, parce que moi je te fais pas de la prédiction, ce que je te dis c'est le mouvement dans lequel tu es invité, c'est vers là qu'on t'encourage à aller et à devenir abondant. Voilà. Donc, si effectivement tu fais ce pas-là, si tu acceptes de marcher ce pas-là, voilà où est-ce que tu vas. Tu vas passer du divin à l'extérieur, qui a éteint le divin en toi, pour aller vers le divin en toi, qui t'amène vers du divin à l'extérieur. Voilà les amis, ce que j'avais à vous partager. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé, peut-être que ça aura confirmé quelque chose. Merci pour vos belles présences, pour tout ce que vous aurez envie de nous partager, vos témoignages, vos partages, parce que vous partagez ces guidances à d'autres, à qui vous sentez que ça peut parler. Et puis aussi, merci pour vos likes. Si vous avez envie de liker, à tout bientôt. Prenez grand soin de vous. Salut. Et bienvenue à vous, mes lumineux du groupe 3, ou vous qui poursuivez cette guidance. Peut-être que vous avez écouté la première ou la deuxième, ou peut-être que vous avez déjà écouté les deux. Je vous encourage vivement à écouter toute la première partie avant le début des guidances, parce qu'effectivement c'est toujours très riche. Ceci étant dit, nous y allons tout de suite avec 18, porte de l'union. Je m'unis au principe de l'amour.
Je sens qu'il est nécessaire que vous la regardiez bien parce qu'il y a quelque chose qui vous parle dans cette carte. Voilà. Vous qui regardez, porte de l'union, je m'unis au principe de l'amour. Ce qui vous influence ici, les amis, ce que je sens, c'est la quête de reconnaissance. La quête de reconnaissance. Tout ce que vous êtes aujourd'hui, tout ce que vous faites, tout ce que vous dites, tout est motivé par le besoin d'être reconnu par d'autres. Par le besoin qu'on vous dise que oui, vous existez, oui, vous êtes beau, oui, vous êtes intelligent, oui, mais pas dans le sens de beau, belle, de intelligent, pas intelligent, c'est pas ça. Mais vous avez besoin qu'on vous voit. En fait, c'est ça. Vous avez besoin d'être vu. Vous savez, dans Avatar, le fameux « je te vois », je te vois. C'est de ça dont vous avez besoin. Vous avez besoin qu'on vous voit parce que vous ne vous voyez pas. Vous ne vous voyez pas, vous ne voyez pas l'être vibratoire, vous ne voyez pas l'être authentique, vous ne voyez pas l'être multidimensionnel. Et donc, une grande partie de votre vie est influencée par ce besoin de la reconnaissance. Et donc, tout ce que vous faites, vous ne le faites pas par amour. C'est pas la vibration d'amour, parce que vous ne le vibrez pas encore, cet amour-là. Tout ce que vous faites, c'est pour être vu, c'est pour être aimé, c'est pour être apprécié. Et donc, sous couvert de générosité, voyez, d'avoir un grand cœur, d'avoir bon cœur, donc vous êtes dans ces élans, et en même temps, on sent une profonde solitude. Donc, ce qui vous influence aussi, c'est la peur d'être seul, et c'est très très ambivalent. C'est très très ambivalent parce que il y a une espèce de volonté affirmée de oui, mais moi de toute façon, je préfère être seul, je suis mieux seul, voilà. Et en même temps, c'est une grande souffrance. C'est une grande souffrance parce que on sent que il y a cette part en soi on n'a pas connecté à cet espace-là. La connexion, elle n'a pas encore été faite. Donc vous, on vous appelle vraiment du côté du chakra cœur. On va attraper un oracle. Ouais, vous êtes appelé à cet endroit parce que vous êtes. Et puis il y a un besoin d'affection. Il y a besoin d'affection, il y a besoin de tendresse, il y a besoin d'enveloppement, vous avez besoin de tout ça. Donc ici, on sent une carence au niveau, et c'est ce qui vous influence, hein, on sent une carence au niveau maternel. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que votre mère vous aimait pas, hein, mais il y avait une certaine froideur, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de démonstration. Il n'y avait pas de démonstration d'affect, de tendresse, il y avait pas cet enveloppement, il y avait pas ce réconfort, il y avait pas cette chaleur maternelle de la mère qui enveloppe, qui prend soin, qui rassure, qui câline, on va aller voir avec libération énergétique. On a quelque chose comme ça. On a quelque chose qui a manqué, qui n'a pas été nourri du côté de la mère. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, ça n'a pas été nourri. Ou une mère hein, qui était peut-être une mère malade, peut-être une mère... en tout cas, une mère, il y a de la froideur, il y a rien qui se dégage de cette mère. Soit parce qu'elle ne savait pas, soit parce qu'elle ne pouvait pas, elle n'était pas en capacité de... mais il y a quelque chose qui manque par rapport à la mère. Il y a quelque chose qui n'a pas été nourri par la mère, de ce dont un enfant a besoin.
Et donc, on sent que, vous voyez, il y a quelque chose ici, on a une carence, on a vraiment une carence affective. Et cette carence, elle peut, vous pouvez, vous aussi, vivre, vous pouvez avoir des carences. Vous pouvez avoir une carence en fer, vous pouvez avoir une carence en magnésium, vous pouvez avoir une carence en potassium, peu importe, mais voilà, ça peut se manifester aussi comme ça dans votre vie, une carence, vous voyez. Et donc c'est intéressant parce que carence, on a la notion du care dedans. Le care, c'est le prendre soin. Et donc vous, aujourd'hui, c'est de ça dont vous avez besoin. Vous avez besoin de prendre soin. Et il vous semble, mais c'est très inconscient, que ça va passer par les autres. Vous attendez des autres qu'ils prennent soin de vous. Alors peut-être que vous prenez beaucoup, beaucoup soin des autres, parce que inconsciemment, vous attendez qu'on vous apporte ce même soin en retour, mais vous ne l'obtenez pas. Et donc, ça vous fait encore plus douter de votre légitimité. Voyez comment ça vous influence, à quel point ça vous fait douter de votre légitimité. Et et c'est ce qui fait que vous avez besoin de ce besoin de reconnaissance, parce que il y a oui, mais je suis pas assez pour être aimée, en fait. Parce que cette mère-là, si elle m'a pas donné, si elle m'a pas alimenté, et donc on peut avoir aussi quelque chose qui est en lien avec l'alimentation. Soit vous n'aimez pas manger, vous n'aimez pas la nourriture, vous n'appréciez pas, soit vous mangez peu, vous avez un appétit d'oiseau, voyez, vous picorez, ou alors vous mangez pour vous remplir, voyez. Alors ça peut être constant, ça peut être sous forme de pulsion, ça peut être, voyez. Et donc, il y a quelque chose qui est en lien avec, on n'arrive pas à trouver sa place, on n'arrive pas à... Il peut y avoir une forme d'insatisfaction aussi qui est là, vous voyez. Il manque quelque chose, c'est jamais assez, il manque quelque chose. Parce qu'il a manqué quand vous étiez enfant, vous aviez besoin de cet amour maternel que vous n'avez pas reçu. Mais vous ne l'avez pas reçu pas parce que vous n'étiez pas digne d'être aimé, parce qu'il se trouve que vous êtes né avec cette mère terrestre. Qui n'était pas dans la démonstration, qui n'était pas dans le câlin, qui n'était pas dans la tendresse, dans les bisous, et pour autant, ça ne fait pas d'elle une mauvaise mère, hein, voilà, comme s'il y avait la bonne mère, la mauvaise mère. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc on a quelque chose comme ça. Mais tout ça, c'est pour qu'en fait vous vraiment que vous compreniez que vous êtes l'amour, c'est vous l'amour. L'amour, c'est pas un sentiment, l'amour, c'est une vibration. Et donc ça vous amène là, ça vous amène vous à vous nourrir. De quoi vous vous nourrissez? Et alors de quoi vous vous nourrissez, ça va être sur le plan alimentaire, mais tout en fait. Votre âme, comment vous nourrissez votre âme? Comment vous vous nourrissez? Et donc ça va être, c'est hyper, hyper varié. Et oui, avec le chakra du troisième œil, c'est hyper intéressant parce que là, moi je sens que pour vous, vraiment, vous venez mettre de la conscience à un endroit, vous ne l'aviez pas vu comme ça. Ou en tout cas, peut-être pas aussi clairement. Et donc, ce besoin de reconnaissance, il vient de là parce que vous n'avez pas été reconnu. Votre mère ne vous a pas reconnu. Mais possiblement, elle, en tant que mère, elle ne s'est pas reconnue non plus. Vous voyez ce que je veux dire? C'est profond, hein, c'est vraiment profond. Ça veut dire que, peut-être qu'elle n'avait pas le désir d'enfant, mais c'est pas parce qu'on a le désir d'enfant qu'on ne vous a pas désiré vous. On ne désire pas d'enfant parce que peut-être qu'on ne sait pas. On a peur, on ne sait pas comment on va être en tant que mère. Et puis peut-être qu'on a vécu un trauma, soit en tant que mère et en tant qu'enfant, par rapport à sa mère. J'en sais rien. Imaginez, vous êtes un enfant et votre mère meurt alors que vous êtes jeune. Eh bien, c'est tellement douloureux de survivre à la mort d'une mère que vous vous dites mais moi j'aurai jamais d'enfant parce qu'inconsciemment il y a quelque chose qui se projette de je veux pas que mon enfant ait à vivre ça. Voyez, et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, il peut y avoir le non-désir d'enfant. Ça ne veut pas dire que je ne veux pas d'enfant. Ça veut dire que, en fait, j'ai peur, j'ai trop peur. Si un jour je suis parent, j'ai trop peur de faire vivre ça à mon enfant. Mais ça veut pas dire que je te désire pas. Tu vois, comme c'est profond. C'est pour ça qu'on vous amène à regarder à cet endroit. Parce que ça peut vraiment changer votre regard. Voyez, cette mère qui ne pouvait pas se projeter en tant que mère. On ne sait pas quelle est son histoire. On ne sait pas ce qu'elle porte inconsciemment. Voyez, même si elle vous a partagé des choses, pour autant elle n'est pas consciente de tout. Parce que c'est ça aussi. Je veux dire, quand on discute avec nos parents, quand on a cette possibilité de dire et toi, quand tu étais enfant, et toi, mais
Mais en fait, ce que va nous partager le parent, c'est lui à partir de ce qu'il a compris. Tu vois? Il n'y a pas la conscience nécessairement dans ce qui a été vécu. Donc c'est pour ça que c'est important que tu puisses entendre ça aujourd'hui, pour qu'en fait tu fasses le lien avec ce besoin de reconnaissance constante, besoin d'être validé, besoin d'être légitimé, parce que c'est ça la reconnaissance. C'est vraiment, j'ai besoin d'être validé par les autres, j'ai besoin qu'on me dise oui, vas-y, j'ai besoin de, mais j'en sais rien, peut-être que ta mère elle t'a pas encouragé quand tu étais enfant parce qu'elle sait pas, elle savait pas qu'une maman ça encourage, peut-être qu'elle était complètement déstabilisée dans son rôle de mère, tu vois, et que elle, ça venait faire résonner quelque chose qu'elle avait elle-même vécu. Il y a une belle ici, il y a une belle invitation à faire la paix avec sa mère, parce que j'entends qu'il y a quelque chose ici. Pour certains, vous vous dites, de toute façon, moi, ma mère, elle m'a pas désiré, mais c'est pas qu'elle ne vous a pas désiré. C'est qu'il y avait quelque chose qui lui faisait croire qu'elle n'avait pas le désir de la maternité. Mais si elle n'avait pas le désir de la maternité, c'est parce qu'elle-même avait vécu quelque chose, qu'elle avait projeté. C'est très inconscient. On peut se retrouver en difficulté à être parent. Ça peut venir faire ressurgir tous nos traumas émotionnels, sans que ça ait été des trucs, tu vois. Mais t'as tout ton émotionnel qui remonte, ça te submerge. Et en tant que parent, tu te trouves en grande difficulté. Et donc, comme tu te trouves en grande difficulté, tu es en train de te noyer. Et comme tu es en train de te noyer, tu es en train de te noyer à cause de qui? Tu es en train de te noyer à cause de ton enfant. Mais ça, c'est le raccourci que fait ton cerveau. Tu es en train de te noyer à cause de ton enfant, donc ton enfant, il devient ton ennemi. Tu vois? Et quelque part, il faut s'en débarrasser. Mais il faut pas s'en débarrasser dans le sens, il faut le tuer. Mais ça peut plus être mon ennemi. Donc, pour que ça soit plus mon ennemi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le mater. Je vais essayer de le contrôler. Je vais être froid avec. On peut pas faire ami-ami. Tu vois? Voilà. Et ça, c'est toute l'insécurité que tu ressens. Agitation intérieure. Ben oui, parce que tu comprends pas, en fait. Tu comprends pas que on reconnaisse pas ta valeur, tu comprends pas que on te voit pas, tu comprends pas que tu comprends pas pourquoi tu suscites pas plus d'intérêt, tu vois. Et donc ça te ramène à toi, à cet amour à vibrer. Ouais, ça te parle de charisme, ici. C'est vraiment si tu fais le lien avec cette mère-là, avec tout ce qu'on a abordé là, de la notion de non-désir, de froideur, de difficulté dans la tendresse, ou parce qu'il y avait une pathologie, ou parce qu'il y avait, en tout cas, il y a eu un empêchement, voilà. Mais cet empêchement, c'est pas toi, c'était que d'être mère, c'était dangereux. C'était dangereux que d'être mère. Tu vois, pour elle, c'était dangereux. C'était un challenge, c'était un défi. Et donc, ce défi, elle l'a relevé comme elle a pu. On a la carte ici de la médiumnité. Ce que cette carte de la médiumnité, elle vient me dire, c'est que il y a vraiment la notion de toujours aller très très loin c'est pas l'analyse, dans la lecture. Parce que tu vois, moi je sens qu'il y a quelque chose ici, j'ai une voix très douce, je le sens, il y a une énergie qui est très douce, il y a une énergie d'amour qui est présente. C'est vraiment très très beau, il y a une énergie mariale en fait. Il y a l'énergie de Marie. C'est intéressant parce que juste avant, on avait la mère sacrée. Et donc, moi je sens qu'ici pour toi, il y a la possibilité de faire la paix. Il y a la possibilité de faire la paix et de sortir de ce besoin de reconnaissance. Pas besoin d'être reconnu. Pas besoin d'être divin.
Donc c'est comment toi tu reconnais que tu portes le divin en toi. C'est vraiment ça qui est important. Et tu vois, on a la dispersion d'énergie. Et la dispersion d'énergie, elle est là parce que ça t'amène, en fait, ce besoin de reconnaissance, il t'amène partout, partout et nulle part. Il te fait t'éparpiller, il te fait être partout, proposer tes services partout, accepter, il te fait, parce que tu veux tellement être reconnu, tu veux tellement être vu, tu veux tellement qu'on dise de toi que, tu vois, mais parce que tout ça, tu l'as pas eu de ta mère, hein, tu vois, mais entends bien que ta mère, c'est pas parce que tu n'étais pas assez, c'est elle, son histoire. Et alors oui, ben oui, elle t'a embarqué dans son histoire. Et aujourd'hui, avec la porte de l'union, c'est comment toi tu viens t'individualiser, c'est comment tu viens être dans ton unité, te détacher de ta mère. Il est temps de te détacher de ta mère. C'est super intéressant. On a parlé de la mère en première, en deuxième, en troisième guidance. C'est pas pour dire que oui, de toute façon, c'est toujours la faute de la mère. C'est pas du tout ça. Vraiment pas. Je suis pas là-dedans, moi. D'accord? C'est juste qu'à un moment donné, on vient nous parler des femmes aussi, de ce que vivent les femmes. Voilà. Et ces femmes qui aujourd'hui ont un rôle essentiel sur cette planète parce que toutes ces femmes qui sont en chemin à se guérir, elles sont là pour se guérir, mais pourquoi pas pour dominer les hommes, pour accompagner les hommes dans le soin, pour accompagner les hommes sur leur chemin de la guérison. Et donc aujourd'hui, on sent qu'il y a quelque chose qui peut s'apaiser en toi, et pour que tu te sentes assez, et que toi tu te reconnaisses encore une fois, que tu reconnaisses le divin en toi. On va aller regarder avec l'oracle de la terre sacrée, mais franchement, on arrive à la fin pour toi. Enfin, c'est vraiment. Non, il n'y a rien d'autre à dire en fait. C'est pas la peine de continuer. C'est pas la peine. C'est aujourd'hui, c'est ça. En fait, ce que tu vis, toute cette influence là, ben, c'est pour t'amener à écouter le divin en toi, à l'entendre, à le voir, à le reconnaître et à l'incarner pleinement. Voilà mes amis, ce que j'avais à vous partager. Écoutez, j'espère que ça vous aura éclairé, que ça aura résonné d'une façon ou d'une autre. En tout cas, que ça vous accompagnera au mieux sur votre chemin. Prenez grand soin de vous. Merci pour vos belles présences. Merci pour toutes vos interactions, quelles qu'elles soient. Merci de partager auprès des autres peut-être. Et puis merci pour vos likes afin de me soutenir, me remercier peut-être, c'est comme vous voulez. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao.